La campagne pour l'élection présidentielle est en train de rapidement s'accélérer et on va voir dans cette vidéo comment les deux actualités qui ont marqué le début de ce mois de décembre, c'est-à-dire la primaire des Républicains à droite et l'échec relatif de la primaire populaire à gauche, sont en fait deux actualités très symptomatiques des dysfonctionnements de notre système politique. Ces dernières semaines se sont affrontés 5 candidats à l'investiture du Parti des Républicains: Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Xavier Bertrand, lors de débats télévisés et d'affrontements publics. Et pendant ces dernières semaines, donc, les 5 candidats se sont évertués à gagner la confiance des 140-145 000 adhérents du Parti des Républicains. Puisque cette année, contrairement à la dernière primaire de la droite en 2016, le parti a décidé de réserver son vote à ses adhérents uniquement et non pas à faire une primaire ouverte qui avait pourtant rassemblé plus de 4 millions de personnes en 2016. Le problème de cette stratégie, c'est que les 5 candidats se sont du coup adressés à une frange très particulière de l'électorat qui est finalement assez peu représentative de la majorité des Français. La campagne a donc été marquée par la prédominance de deux thèmes que sont l'immigration et la sécurité, qui intéressent les Français, et en particulier ceux qui se placent à droite, mais qui ne suffisent pas pour convaincre la majorité d'entre eux de voter pour un candidat à l'élection présidentielle. On a donc pu voir tout au long du mois de novembre la droite républicaine se concentrer sur ces deux thèmes et réduire le débat jusqu'à son appauvrissement. La question des prochains jours, ce sera donc: est-ce que le Parti des Républicains réussit à se forger un espace politique entre La République En Marche et l'extrême droite? Et cette question de l'occupation de l'espace politique lors de cette prochaine campagne à l'élection présidentielle s'est posée également à gauche ces dernières semaines, et notamment chez les organisateurs de la primaire populaire. La primaire populaire, c'est une initiative qui vise à départager les différents candidats du camp élargi de la gauche pour aboutir à une candidature unique en 2022. Et les 10 candidats qui avaient été le plus parrainés sur la plateforme de la primaire populaire avaient jusqu'à lundi dernier pour annoncer s'ils comptaient y participer ou non. Et malheureusement pour les organisateurs, la majorité des candidats a refusé d'y participer. Et l'organisation de la primaire populaire a néanmoins quand même décidé de tenir un vote à la fin janvier. Même sans la participation des candidats, l'objectif est de permettre aux 200 000 personnes qui ont soutenu l'initiative de la primaire populaire de s'accorder sur une candidature unique et d'éviter un éparpillement des voix à gauche. Et en décidant de tenir ce vote coûte que coûte, l'organisation a peut-être fait montre d'un certain déni. Et quand je dis déni, c'est pas vraiment le déni des clivages qui structurent l'espace politique de la gauche, puisque l'organisation de la primaire populaire a conscience de ces clivages, et si elle pense que ceux-ci sont dépassables, d'autres pensent que c'est le contraire. Le vrai déni de cette organisation, c'est le déni du problème institutionnel qui caractérise aujourd'hui notre système politique. Un système présidentiel qui force à avoir recours à des stratagèmes complexes comme des primaires et des votes multiples pour aboutir à la représentation la moins biaisée possible. Mais en réalité, notre système politique actuel ne permet pas d'assurer la meilleure représentativité des gouvernements. Et l'urgence actuelle est donc de réinventer de nouvelles institutions qui nous permettront demain de discuter de nos différences, d'assumer nos clivages et d'aboutir à des solutions les plus consensuelles possibles. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui sérieusement, sincèrement, tous ceux qui ont cru dans la primaire populaire, tous ceux qui ont cru dans la primaire des Républicains, à travailler aujourd'hui ensemble à l'invention de nouvelles institutions qui nous permettront demain de débattre dans un cadre rationnel et apaisé pour aboutir à des solutions efficaces. Ce projet, c'est celui qu'on porte aujourd'hui avec Constituante 2022 et une candidature à l'élection présidentielle qui ne porte aucun programme de gouvernement, mais uniquement cette nécessité de rénover nos institutions. Alors si ça vous intéresse, contactez-nous, rejoignez-nous pour contribuer à l'avenir de notre démocratie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt j'espère.